18h53, les vues sur le web comme tous les soirs. On jette un coup de projecteur sur un article de bfmbusiness.com et c'est Julien Marion qui nous rejoint ici sur le plateau. Bonsoir Julien, bonsoir. Merci beaucoup d'être avec nous. On va s'intéresser à Samsung, géant mondial de l'électronique qu'on ne présente plus, qui a publié des prévisions décevantes et qui s'excuse au point qu'il a rédigé une lettre d'excuse pour ses clients et ses actionnaires, Julien. Faut quand même le faire. Nous souhaitons vous présenter nos excuses. C'est ce qu'ils disent d'emblée dans la lettre. La société d'ailleurs fait un acte de contrition qui en fait s'avère assez impressionnant. Les performances qui n'ont pas répondu aux attentes du marché ont suscité des inquiétudes quant à la compétitivité et l'avenir de l'entreprise. C'est ce qu'ils disent. Ouais. Alors Samsung admet en fait en filigrane qu'ils traversent une crise et ils promettent de redresser leur compétitivité. Alors pour cela, ils ont promis qu'ils passeraient leur méthode de travail en revue, quitte à les changer. En profondeur. Mais ça va si mal que ça chez Samsung, Julien, alors aujourd'hui Alors vous le disiez, les objectifs du troisième trimestre, ils ont été décevants à un tel point qu'un analyste évoque un choc. Cela dit, quand vous regardez le titre, aujourd'hui, à la bourse de Séoul, il n'a perdu que 1%. Mais il perd 30% en 3 mois. Alors pourquoi ? C'est parce que, vous voyez, Samsung, c'est un leader des puces. Les puces mémoire plus particulièrement, alors c'est les puces qui stockent les données. Mais là, ils se retrouvent distancés sur un modèle qui est très important, c'est les puces à forte bande passante. Alors ces puces, déjà, elles sont mieux margées, elles sont surtout utilisées, vous avez deviné pourquoi, pour l'IA et par exemple. Sur ces puces, eh bien, ils sont distancés par un concurrent coréen qui s'appelle SK Hynix, et même, j'ai envie de vous dire, par l'américain Micron Technology. En fait, Samsung a un peu tardé, si vous voulez, à riposter sur ces puces à forte valeur ajoutée dans l'IA. Et en plus de cela, si vous voulez, il y a aussi leur activité de fonderie. Et là-dessus, si vous voulez, le géant taïwanais, TSMC, ils font un peu la course en tête par rapport à eux. Et voilà, donc ils sont distanciés. Est-ce que ça arrive souvent que des grands groupes fassent des excuses comme ça publiquement Alors, c'est pas courant, mais ça arrive. Oui, ça arrive. Si vous vous rappelez bien Nissan, ils ont eu l'occasion de le faire à de multiples reprises. L'année dernière, Toyota, si vous vous rappelez bien, l'avait fait parce qu'il y a eu un scandale de falsification des tests de sécurité. Et alors, plus proche de nous, en juillet, je ne sais pas si vous vous rappelez, mais Dassault Systèmes avait abaissé ses prévisions. Et quand vous regardiez, c'était même écrit dans le communiqué de presse noir sur blanc, Pascal Dalloz, qui est le directeur général Dassault Systèmes, avait présenté ses excuses aux actionnaires parce que les performances étaient décevantes pour le deuxième trimestre. Et ben voilà, c'est une marque d'intérêt de s'excuser. Est-ce que Carlos Tavares, à propos des Citroën, là, il a mal, ils ont mal géré le rappel, est-ce qu'il ne s'est pas excusé, le mot excusé? On va vérifier ça. Il sera mon invité lundi, puisqu'il sera là lundi prochain, on lui posera ça, il s'est excusé pour les stocks et les prix de vente aux États-Unis. Il me semble, c'est ça, Donc ça va devenir monnaie courante de s'excuser quand on est grand patron, quand on fait un profit warning finalement. C'est ça, ça va devenir la norme. C'est pas dans leur culture, quand même. Faut pas exagérer. Oui, c'est pas dans leur culture, mais ça arrive peut-être plus souvent qu'on veut bien croire. Oui, voilà. Et ben voilà pour cet article en tout cas à lire sur le web. Merci beaucoup Julien Marion, merci de passer nous voir ce soir.